Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de jeux Sega Mega Drive. Donc voilà, je possède la Mega Drive 2, c'est le deuxième modèle de Mega Drive, donc, qui est sorti un petit peu plus tard. Et je vais donc vous faire ma collection de jeux que j'ai avec cette console. Donc la console là, elle a du vécu, puisque je l'ai eu en 1996. J'avais 9 ans. Et mes parents me l'avaient acheté avec Sonic 2. C'était un pack... Oula, pardon mon doigt. C'était un pack Sonic 2 avec 2 manettes et le jeu Sonic 2. Alors, je vais tout de suite vous présenter ma collection de jeux. Dans un premier temps, Jingle Streak. C'est un très bon jeu de shoot, assez dur, assez difficile. Il n'est pas évident. Et moi je l'aime bien, mais le problème c'est que je ne jouerai pas non plus des heures, parce qu'on s'en lasse relativement vite. Voilà. Ensuite, alors celui-là il est assez rare, assez dur à trouver. C'est Phantasy Star 2. Donc voilà, je vous fais le gros plan. Phantasy Star 2. Donc je l'ai avec la notice à l'intérieur. Il est relativement dur à trouver, ça je l'ai déjà dit, mais c'est en bon état. Donc c'est un bon opus. Il commence à avoir une bonne cotation sur internet celui-là. Donc je suis très content de l'obtenir. Par contre ce jeu est très dur, car en anglais. Donc moi je suis pas trop fortiche en anglais, donc il est pas facile. Ça c'est un des premiers jeux que j'ai obtenu sur la console, Aladdin. Je vous ai fait le jeu complet. Il est très très bien. Il est plus facile que la version... non, oui, il est plus facile que la version Master System et la version Game Gear. Par contre, il est beaucoup plus dur que la version Super NES. Donc, il vaut la peine. Il est vraiment très beau. Il y a des belles musiques, notamment la musique du génie. Et mon meilleur ami, donc qui est repris de mon meilleur ami. Et franchement, celle-là, voilà, c'est du bon jeu, quoi. C'est une bonne cartouche, il n'y a rien à dire. Ensuite, j'ai tapé quand même pas mal de trips sur celui-là. C'est Road Rush. Donc le fameux jeu avec la matraque, là où le motard il peut piquer une matraque pour taper sur les autres concurrents ou sur la police. Il est assez marrant, par contre il est extrêmement répétitif. C'est un peu ennuyeux comme jeu. Les musiques sont assez monotones, j'ai envie de dire. C'est assez triste. Mais quand même, on passe de bons moments sur ce jeu. Mais un peu trop simplet à mon goût. Suite à les vidéos du joueur du grenier, j'ai acheté ce jeu-là, Dark Castle. Je pense qu'il est inutile de vous en faire un commentaire. Si vous voulez voir un peu qu'est-ce que ça vaut, vous allez voir la vidéo du joueur du grenier. Moi, j'ai essayé le jeu, est très bizarre. Il n'est pas excessivement dur, mais il est très étrange. Le maniement est pourri. Et franchement, bon, je l'ai acheté assez cher. Mais c'était vraiment pour faire comme le joueur du grenier. Voir si vraiment il faisait exprès de simuler ou si c'était vraiment un jeu qui était dur. Il n'est pas moche, mais il est dur. Voilà. Voilà ce que je dirais. Ensuite, un jeu qui a énormément vécu, que je suis assez content d'avoir. C'est Shore dans Vermillon. Alors là, il n'y a plus de plastique autour de la boîte. Le problème, c'est que, regardez, la notice, elle est relativement épaisse. Et elle a tellement gonflé, si je puis dire comme ça. Elle a tellement pris de l'épaisseur que j'arrive plus à la laisser dans la boîte. Et regardez, c'est marqué, hein, 106 pages, Hintbook include. Hintbook include. Donc vous voyez, il y a toutes les explications dans le livre qui sont relativement faciles. Par contre, le bouquin est en anglais. Donc c'est pas forcément facile. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu quand même. Il est pas mal ce jeu, Short of Vermillon. Il se finit assez facilement. Par contre, il est relativement long. C'est un bon jeu. Voilà, je ne vais pas aller dire plus loin.
Ah, celui-là, il faut que je vous en parle parce qu'il est trop bon. Il est trop bien. C'est Castlevania The New Generation. Je l'ai acheté 5 € sur le Bon Coin à une personne âgée qui vendait... qui se débarrassait un peu de son grenier, qui vidait un peu tout ça. Il disait, oh, j'ai 2-3 jeux dans mon grenier sur le Bon Coin, et j'ai trouvé ce jeu-là, de Castlevania The New Generation, et il le vendait avec, donc là je l'ai payé 5 € chaque jeu, et il le vendait avec ça. Donc je vous avais fait une vidéo, Street of Rage. Alors Street of Rage, je crois que j'ai pas besoin de vous le présenter. Il suffit d'aller voir ma vidéo, donc de Street of Rage, la vidéo défi. J'avais été jusqu'au boss final, mais malheureusement au boss final, bah, j'ai échoué. C'est dommage, parce que c'est quand même un très bon jeu. Hein. Street of Rage, un excellent beat'em all. Il est formidable. Alors là, celui-là, ah, celui-là, Stéphane, si tu me regardes, hein, je peux même te dire ton nom. Hein. Regarde-moi, Lone Stalker, et regardez ce qui est écrit. Alors là, regardez ce qui est écrit en rouge, là. Jeu d'aventure intégralement en français. Extrêmement rare d'avoir des jeux en français sur la Sega Mega Drive, et ça facilite un peu le jeu quand même. Il est extra, c'est une véritable pépite d'or que ce Landstalker. Il est très bien. Bon, évidemment, quand on regarde aujourd'hui, c'est un peu vieilli, mais quand même ça, il vaut le coup d'être joué, et il commence à être un petit peu rare ce jeu, et pas trop mal coté. Ensuite, un classique de la console, Global Gladiator, donc le jeu du McDonald's, hein. Bien sûr, c'est une suite au jeu du Global Gladiator sur Master System. Donc, bah, il est pas mal, hein, il est pas mal du tout ce jeu-là. Très beau. Bon, assez vieillot, mais c'est un bon jeu de plateforme. Comme on n'en fait plus aujourd'hui de nos jours. Alors, celui-là, il faut que je vous en parle parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est Mystic Defender. Mystic Defender, c'est un très bon jeu de plateforme. Il est vraiment super. Ouais, c'est un beat'em all plateforme, et il est vraiment excellent. Essayez-le, quoi. Essayez-le. Il est génial. Vous aurez une vidéo de ce jeu un jour. De toute façon, je me suis fait une chaîne dans l'unique but de vous montrer déjà les jeux que je possède, non seulement comme ça, mais aussi en vidéo. Tous les jeux, je les testerai. Tous les jeux, vous aurez une vidéo plus ou moins longue selon ma préférence, quoi. Ensuite, Batman Forever sur Mega Drive. Alors, je l'ai jamais essayé. J'ai regardé une vidéo du genre du grenier, mais il parlait notamment de Batman sur Batman et Robin sur PS1, et moi j'ai trouvé ce Batman Forever qui est voilà, belle jaquette, on dirait la jaquette de la cassette vidéo. Je vous montrerai la VHS. Et vous verrez, c'est un peu pareil, hein. Au VHS ou même le DVD. Enfin, c'est la jaquette du film, quoi. Donc, ils sont pas cassés à la net, hein. Ensuite, un très bon classique sur la console. Donc là, je le baisse un peu parce qu'il y a les languettes dessus. Je vais pas abîmer les boîtes. Paperboy. Alors, ce Paperboy, il a toute une histoire pour moi. Donc, regardez, il y a le montant en francs. Alors, attendez, parce que si je me mets... Je voudrais vous montrer ça. Voilà. Regardez, 39 francs. Le 6 juillet 1999. Donc, Paperboy, il est vraiment super bien. Super bien, ce jeu. Moi, je l'aime bien. Certes, il a vieilli. Certes, il fait des bruits bizarres, on dirait des bruits d'Atari. Mais moi, j'aime bien ce jeu Paperboy. Voilà, point. C'est mon goût, hein. C'est mon choix. Les goûts, les couleurs, hein, ça se discute pas. Bref. Après, un jeu que mon frère S aime vraiment beaucoup, Echo the Dolphin. Alors là, ça brille un petit peu, je vous le montre. Regardez, voilà, la jaquette est un petit peu abîmée. Regardez, c'est des petites pliures là. Mais ça reste correct. Echo the Dolphin, très bon jeu. Très beau aussi, hein. Les musiques sont correctes pour de la Mega Drive, c'est pas mal. Alors après, une petite cartouche assez particulière, qui est assez lourde. D'ailleurs, je trouve qu'elle est lourde, cette cartouche. Je sais pas trop pourquoi. Regardez. Voilà pourquoi. Je sais pas trop pourquoi ils étaient lourds. Regardez-moi ça. Grosse notice à l'intérieur. Deux notices. La notice du Columns et la notice du jeu de moto. Donc, je vais les ranger. Voilà, donc il y a 3 jeux à l'intérieur. Il y a Columns, un jeu de moto, et le dernier jeu, c'est
World Cup Italia 90, pardon, 90. 98, non, 90. Donc là, j'ai pas fermé la boîte parce que je veux pas perdre de temps avec ça. Mais il est en bon état et je suis content. Si regardez, 3 euros, 3 euros seulement ce jeu. Et ben, je me suis pas fait ruiner sur le coup. Alors après, un autre jeu que j'aime vraiment particulièrement, c'est celui-là. Je vais vous le montrer parce que je l'aime vraiment. Enfin, je l'aime tout plein. C'est Double Clutch. Alors celui-là, Double Clutch, regardez, il a servi. Hein. Il a énormément servi. Il est très poussiéreux aussi. Parce que je joue un peu moins Mega Drive maintenant. Hein. Mais Double Clutch, franchement, ça c'est du jeu de la mort qui tue. Moi j'aime bien ce jeu. Voilà. Il paraît un peu très vieillot, très pourri. Moi, je l'aime bien. Voilà, point. C'est mes goûts. Ensuite, mon père l'avait acheté une brocante à l'époque. Donc... c'est dommage que ça focus pas. Bref, 40 francs. Sonic the Hedgehog. Alors là, il y a la boîte, mais il n'y a pas le jeu dedans parce que je l'ai prêté. Et j'aimerais bien qu'il revienne. Alors après, la boîte que je vais vous montrer, elle a une histoire. Regardez, elle est complètement noire, il n'y a plus rien dessus. Mais en fait, je dois vous avouer que les 4 premiers jeux que j'ai obtenus sur la console quand j'étais petit, c'était Aladdin, Sonic 1, Sonic 2 qui était fourni avec la console, mais j'ai plus la boîte, je l'ai complètement dégommé. Et celui-là, Batman Return. Donc c'est Batman le défi en fait. Et ce Batman le défi, eh ben, je l'ai fini, mais bon sang qu'il est compliqué. Very hard, mesdames et messieurs, very hard. Voilà, donc j'ai une autre boîte comme ça entièrement noire avec un autre jeu, c'est Sonic 2, mais Sonic 2 je l'ai prêté. Et donc voilà. Voilà une vue d'ensemble de mes jeux de Sega Mega Drive. Et je suis pas déçu, c'est quand même pas mal. J'en ai exactement tout simplement 6 x 3, 18, plus 1 que j'ai prêté. Donc 19 jeux, une petite vingtaine gros. Voilà, c'était ma collection de jeux Sega Mega Drive. À la prochaine pour une autre vidéo présentation.